Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Dans son discours à l'occasion de la 77e session ordinaire des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accuse le Rwanda d'agression militaire directe et d'occupation dans l'est de la RDC et l'accuse également de défier la communauté internationale. La marche de médecins du Sinamed et Silimed dispersée par la police mercredi, les blouses blanches exigeaient l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Covid-19 en République démocratique du Congo, le virus n'a pas encore fini, il circule encore et la sensibilisation continue. Confirmation du coordonnateur national des vaccinations contre la Covid-19 en RDC dans une interview accordée aux journalistes membres de la GREC à Kinshasa ce mercredi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ils étaient dans la rue de Kinshasa pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Les médecins du Sinamed et du Silimed, mais leur marche n'a pas pu se tenir car dispersée par la police. Ici à Kinshasa, le gouverneur a décidé de venir parler aux médecins à notre de Fatima. Il y a eu des problèmes protocolaires, certes, il n'est pas encore arrivé. Les médecins se sont lassés, ils sont jetés sur la rue. Et là, les policiers ne savent pas ce que veut dire la blouse blanche. Ils ont commencé à gazer les médecins. Et même la brutalité. Nous sommes désolés, nous sommes très mécontents de ce gouvernement de Warriors qui ne sait pas respecter les engagements. Autant il ne sait pas respecter le médecin. Mais qu'est-ce que les blouses blanches revendiquent? Le respect de l'accord. Nous revendiquons le respect de l'accord du 3 août 2021, en l'occurrence. Le paiement des frais de transport, de logement et l'accélération des actes administratifs. Il y a des médecins qui ont connu une promotion, ça fait 3 ans, on n'a jamais notifié. Aujourd'hui, le président vient de prendre l'ordonnance, il faut attendre certainement 5 ans quand il sera plus. Je ne sais même plus comment ça va se passer. Je répète que le médecin congolais est le plus patriote possible. Parce que si nous nous en tenons au décret 06/130 du 11 octobre 2006, le médecin congolais ne peut pas être invulnérable, ne peut pas être un mendiant. Mais le gouvernement actuel, alors qu'on avait convenu que progressivement, au regard du budget de l'État, on va améliorer sa situation, ce gouvernement améliore le budget pour son propre ventre. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique vient de signer une convention de partenariat ce lundi 19 septembre avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation du corps enseignant. Une convention ayant pour but de former l'enseignant congolais afin de les mettre à la hauteur des attentes du siècle. À en croire Pierre-Yves Géolé, président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nouvel exercice allant de 2022 en 2026 concerne particulièrement les provinces de Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika et Kasaï oriental. L'objectif général est de contribuer à une éducation de qualité pour tous sur un pied d'égalité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, a-t-il dit. C'est la prolongation en fait d'un programme très important pour l'éducation ici en RDC, tout simplement parce que c'est un programme qui existait auparavant, c'est en fait la formation des maîtres à distance. Et l'éducation évidemment constitue une priorité pour la RDC comme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour avoir un enseignement de qualité, nous avons besoin aussi d'avoir une équipe éducative, des enseignants de qualité. Et donc cette convention vise à prolonger 2022-2026 la formation à distance des maîtres, des enseignants. Donc c'est très important parce que je sais aussi combien l'éducation et l'enseignement est important dans la stratégie, dans le programme de la RDC. Et le fait de pouvoir signer cette convention avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est importante avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi avec l'AUF et l'APF. C'est juste après ces allocutions que les deux partenaires, notamment la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, et le président
président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolé, ont procédé à la signature de la convention dont le budget indicatif global s'élève à 3 296 000 €. Il est à noter que le vice-ministre de l'EPST était accompagné notamment par le directeur des cabinets du ministre Tony Mwaba, le professeur Eddy Mwanzo. Ouverture ce mardi 20 septembre 2022 à Kinshasa par le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo de l'atelier technique pour la bonne mise en œuvre des projets socio-économiques à impact visible en faveur de la population congolaise à travers les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, et c'est à la lumière du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et la Conférence épiscopale nationale du Congo. Tous les points focaux des 48 diocèses de la RDC prennent part à ces échanges qui se tiennent à l'immeuble Marie-Reine de la Paix. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général de l'ASENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a de prime abord remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis la matérialisation de ces protocoles d'accord. Il me soit permis de remercier le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a permis la matérialisation de cet accord portant sur l'octroi des subsides aux diocèses pour la réalisation des projets socio-économiques à impact visible en faveur des populations locales de la République démocratique du Congo. C'est pour imaginer toutes les possibilités positives pouvant aider à répondre aux attentes de l'accord signé que le secrétariat général de la SENCO organise cet atelier, révèle le secrétaire général de la SENCO. Dans le souci de répondre aux attentes du gouvernement, celle d'apporter tant soit peu des solutions aux problèmes sociaux des populations, le secrétariat général a mis en place une équipe technique servant à apporter son soutien au diocèse pour la bonne mise en œuvre de ces projets. Cette équipe a pour objectif de proposer au diocèse une série de projets sociaux bancables avec une dimension d'autofinancement, quitte au diocèse qui le désire de choisir ce qui répond le mieux à leur environnement. Les 3 jours de ces échanges sont à mettre à profit, espère le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui invite les participants à s'en approprier. Coordonnateur de la Caritas. Secrétaire général des Nations Unies. Pour Mukenge Totoro, cadre de la structure de la société civile, Antonio Guterres n'a dit qu'est-ce qui a été dénoncé par le Congolais. Quand nous avions marché ici, quand nous avions fait des mobilisations ici, c'était pourquoi? C'était puisque sur le terrain, on s'était rendu compte que réellement la MONUSCO ne fait pas assez pour nous les Congolais et pour ceux qui sont venus faire ici. Voyez-vous, ils ont pour mission de venir maintenir la paix, donc qu'il n'y ait pas de guerre. Alors du moment où ils sont présents, non seulement qu'il n'y a pas la paix, mais aussi qu'il y a des pays étrangers qui nous attaquent et qui ne font rien, je crois que la meilleure des réponses, c'est ce qu'il a fait. Connaître leur impuissance, c'est bien, mais la MONUSCO doit tirer les conséquences de ses propos. Le M23 est plus armé que eux, donc ils ne peuvent pas nous apporter la paix. Donc moi, je crois qu'il doit tirer les conséquences et il doit nous dire quand ils vont partir. Mais maintenant, l'autre question, le M23 est surarmé. J'espère que vous avez suivi. Quand le journaliste l'a posé la question, il ne pouvait pas répondre. Un appel est lancé à la population pour sa prise de conscience et au gouvernement de trouver des mesures pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Jusqu'à présent, Bunagana est encore sous contrôle des étrangers, de l'agression. Ne faisons pas semblant comme si tout allait dans notre pays. Non, ça ne va pas. On ne doit pas fêter quand une partie de notre pays est encore sous agression extérieure. Quoi que cela va nous coûter,
nous devons nous organiser. Voyez-vous, le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur. Et nous sommes en train de dire que Mboko Eza Abisso Nyoso. Par conséquent, tout un chacun de nous doit, au-delà de prendre conscience de cette agression, de ce complot international, nous devons maintenant nous organiser. Cette génération, notre génération, nous devons faire la différence par rapport à nos aînés. Lors de cette interview, Antonio Guterres a reconnu sans détour l'impuissance et l'incapacité des forces onusiennes à résoudre les casse-têtes d'insécurité dans la partie est de la RDC. Bouter l'ennemi hors du territoire de la République démocratique du Congo, c'est le souhait de l'association Initiative Amici Serge Pascal, dirigée par les coordonnateurs Amici. À cet effet, une grande marche de soutien au FRDC a été organisée le samedi 17 septembre dans la commune de Matete. L'ego a été donné au quartier Ngilima en passant par le quartier Tomba, Banounou, échangeur de Limete, Bypass pour chuter au quartier général de Ngilima. Les rues des quartiers de Moamba étaient remplies par une foule de jeunes, des mères et pères de ces districts qui veulent à tout prix soutenir les vaillants soldats à l'est de la RDC en train de sacrifier leur vie pour l'unité du Congo. Lance-voix à main, les cordons Amici Pascal Serge a un bon patriote sensibilisé la population tout le long du trajet de la marche à soutenir avec la dernière énergie les FRDC qui se trouvent au front car leurs efforts sont alloués. Organisé une marche de soutien au FARDC. Organisé un groupe Ponadine. C'est normal que Moutake Bobonde Langai, Azana Tro, Yé moi si naïa Tikaliawa, moi naïa Tikaliawa, Azana soutien te. Yango to la kisi que to sali marche, to soutenir Bango, Bazala Makasi, Babengana ennemi Libanda Yamboka. Akende Musika, ce qui est ennemi Azate Mokeza calme, to Kosala Mosala, na Fachu Beton, on a tout ça de sorte que le peuple aille que l'Yamboka naï. Soucié des familles de ces forces vives du Congo, Cédine, fils du pays, a remis un lot de fournitures scolaires aux veuves, enfants et femmes des militaires pour la scolarisation de leurs enfants en l'absence de leur père à mission de service. Lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. La vaccination continue dans différents sites de vaccination, rassure le docteur Alain Gachi, coordonnateur national de vaccination contre la Covid-19, dans une interview exclusive accordée aux journalistes membres de la commission communication des risques et engagement communautaire CREC ce mercredi 21 septembre 2022 à Kinshasa. La vaccination avance dans la bonne direction. Aujourd'hui, on a atteint 5 millions de personnes âgées de 18 ans et au-dessus qui sont vaccinées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on parle de 9,2% de personnes une dose, 5,77%, presque 6% de personnes qui sont complètement vaccinées. Alors, pour ceux qui disent que le virus a pris fin, doivent savoir que le virus circule encore et la sensibilisation continue. Pour nous, ce qui est vrai, c'est que même ici chez nous, vous avez vu quand vous regardez la 36e semaine, on a eu encore des cas, on a eu 37 cas qui ont été rapportés. C'est pour dire que le virus circule encore. Donc nous avons encore des cas qui sont en train de circuler. Donc ça serait vraiment prématuré de penser que le virus ne circule plus et qu'il faut arrêter. On va continuer à sensibiliser, on va continuer à protéger notre population. D'ailleurs, une campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19 sera lancée la semaine prochaine sur toute l'étendue du territoire national, précise le docteur Alain Gachi. Vous savez, nos campagnes maintenant ont 2 semaines. La première semaine, c'est la sensibilisation. La deuxième semaine, c'est la vaccination proprement dite. Elle devait commencer demain, le jeudi. Mais à la dernière minute, il y a quelques éléments qui n'étaient pas encore prêts.
C'est pourquoi, vous voyez, on est en train de finaliser tout ça aujourd'hui. En tout cas, la semaine prochaine, la campagne sera lancée. Au-delà de Kinshasa, nous avons aussi 12 autres provinces dans le pays qui s'apprêtent aussi à lancer leur campagne dans les 2 semaines. Nous sommes dans cette phase-là vraiment d'accélération de nos campagnes sur le territoire national. Il invite par ailleurs toutes les personnes qui ne se sont pas encore vaccinées de les faire sans hésitation. Moi, naïe, sérieusement malade, va transférer à un hôpital. Madame Jeanne Asselo Ochumba lance un SOS à l'intention des hommes de bonne foi en vue de lui venir en aide. Cette dame est internée avec son fils, Seke Ongombe Jean-Robert, à l'hôpital depuis plusieurs mois, qui souffre d'une infection rénale. J.R. Seke, âgé de 36 ans, est étudiant à l'université Patrice Emery Lumumba de Sankourou, où il a arrêté les cours suite à sa maladie. Après plusieurs séances de dialyse effectuées, Madame Jeanne Asselo Ochumba est arrivée au bout de ses moyens. Épuisée et impuissante devant la situation, elle lance un cri d'alarme. Naza na mwana nanga ya liboso. Nazaki na possibilité ya kotangisa ya na Kinshasa na université te. Nde natindaki ye na intérieur côté na biso ya Sankuru na université Patrice Emery Lumumba. Aki kotanga kuna mwana ye sérieusement malade ba transféré à un hôpital. Mais malade aza kobela nakanisaki lokola ba malaria maladi moko ya bongo ekoki kotraite po esili mbala moko. Mwana ye kotombe na ba maladi compliqué ezosenga bambongo ebele mais naza nanga na possibilité wana te naza limité yango naza kosenga mutu nyonso mawa ya koyoka oyo akomona nga bakonzi nyonso aza na motema mawa akoka kusunganga pona abikisa mwana pona za na makoki te na dialyse o baza kosenga mbongo na koki te mutu ya iza makasi balobi aza na microbe na bare donc azosuba na pasi. Pour toute aide, prière de contacter Madame Jeanne Asselo Ochumba à la clinique Ngaliema, pavillon 5, chambre 506, soit la rédaction du journal de la ville. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.